Ce mercredi 22 mars 2023, l'Association des femmes pour le développement durable accéléré, AFEDA, a procédé à la commémoration de façon différée de la Journée internationale de la femme 2023 sur le thème « Célébration des filles pépinières du secteur énergie renouvelable en action pour l'égalité des sexes à travers la technologie et l'innovation ». Cette célébration s'est déroulée à l'université de Lokossa, Insti, avec la coordination du docteur Adamon David Farid. Elle a été marquée par la présence de la directrice de l'Institut national supérieur de technologie industrielle, la professeure Clotilde Tognon-Guidi, de son adjointe Madame Yvette Kiki Tampinou, du secrétaire général M. Serge Sessou, du chargé de la coopération M. Paulin Djokwe, de l'enseignant-chercheur Dr Calice Houédé, de la chef service relations extérieures Dr Justine Guédénon, du chef de département génie énergétique apprenants et apprenantes, Jossou, et bien d'autres. Bonjour et bonne arrivée à la délégation de AFEDA chez nous, à l'Institut de Lokossa. C'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui au nom de toute la communauté de l'Institut pour souhaiter la bienvenue à la délégation de AFEDA et en même temps les remercier de nous avoir choisis pour célébrer la GIF 2023 chez nous. Celle qui a parlé tout à l'heure, vous avez entendu la technique, l'innovation est en vigueur. Pour pouvoir régler les problèmes, respecter les objectifs du développement durable, nous avons besoin de la technique, de la professionnalisation. On a besoin des filles. Vous savez qu'au Bénin, 52% de la population béninoise représente les femmes. Donc, le thème choisi par AFEDA est le bienvenu. Nous allons apprendre à leur côté pour pouvoir les utiliser désormais dans nos interventions en ligne. Donc, je vous invite rigoureusement tous ces conférenciers et poser des questions si vous en avez pour pouvoir comprendre davantage. Si ce j'ouvre officiellement cet atelier de fête de Rivas à l'Institut de Lokossa. Je vous remercie. Ont aussi honoré de leur présence au niveau de l'AFEDA la présidente du conseil d'administration, Madame Issiba Assou, la vice-présidente, Madame Assa Bedji, le trésorier général, Monsieur Kpochani Vincent, la secrétaire du conseil de surveillance, Madame Bernice Agbanou, et des filles pépinières de la filière URSE FAST UAC comme Guédegbe Ednis, Sony Gladys, Je suis la directrice adjointe de Shidati, l'Institut national supérieur de technologie industrielle. Merci à FEDA pour avoir choisi l'Institut pour passer cette communication. Merci. C'est un homme qui parle à côté de deux femmes qui sont que la voix porte. Bien, moi, on me nomme Sessou Sage. Je suis gestionnaire des ressources humaines de profession. Je suis l'actuel secrétaire général de l'Institut national supérieur de technologie industrielle. Je remercie l'ONG qui a choisi l'Institut
pour ces activités de ce matin, de cette matinée. Je vais simplement dire bonne fête à vous, bon travail, et à nos apprenantes de bien suivre et de poser beaucoup de questions. Merci. Sur les 17 objectifs de développement durable, mais nous avons des priorités. Et l'une de nos priorités, la première, phare, c'est l'égalité genre. Et notre deuxième priorité, justement, c'est les énergies renouvelables. Et depuis 2011, nous travaillons à cela parce qu'en 2011, AFESA s'est engagé lors du Forum Génération Égalité Paris 2021 à promouvoir 2 coalitions d'action, notamment technologie et innovation, pour atteindre l'égalité des sexes. Nous voudrons juste attirer l'attention des filles qui ont embrassé la technologie en général, que vous ferez face à de la violence verbale, violence physique, rien qu'à cause de votre choix, parce qu'on va vous stigmatiser. On vous dira, mais qu'est-ce que vous venez chercher dans un métier d'homme? On va essayer de vous décourager, de vous démotiver, préparer à dire non, je suis capable, non, je peux, j'ai choisi, j'en suis fière, j'irai jusqu'au bout. Ce n'est que comme ça que vous allez vaincre toute forme de violence, toute forme d'intimidation pour que le petit rêve que vous avez eu un jour de faire la science va vous conduire loin et aussi loin que possible. Est-ce que nous pouvons compter sur vous? Il n'y aura pas d'abandon, il n'y aura pas de découragement, il n'y aura pas de timidité. La modération a été assurée par Dr Adam Irène Ogouwale. C'est vrai, la question de violence, Mme Koba, si je vais parler, je parlerai de vous d'abord. Il y a 2 décennies, je ne veux pas revenir dans la trajectoire de la mort. Oh bien, je vous remercie, je vous félicite de vous retrouver ici, ici à l'un endroit sur le campus de la Bomé-Calami qu'on appelle le lieu de magie. Et quand on y va, c'est un espace d'hégémonie masculine. La petite leçon de Dieu, je la félicite pour ça. Ceci étant, la question de violence, je suis l'homme de référence. Pour dire quoi? Dans un papier que j'ai publié en 2020, intitulé État des violences faites aux femmes au Bénin, mobilier à point de solution. Ceux qui aiment lire, vous pouvez aller lire ça à la bibliothèque de la chaire UNESCO, de la faculté de droit de l'Université de la Bomé-Calami. Pour dire quoi? Tout ce qui vous concerne aujourd'hui, tout ce qui concerne la personne de sexe féminin, cela ressort du construit social qui est fait pour dire que la personne de sexe féminin doit jouer le rôle secondaire. Ce rôle secondaire, le jouait depuis qu'il est liminaire et qu'il a fallu au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale pour qu'on puisse se rendre compte que beaucoup d'hommes étaient tués sur les champs de bataille. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par concentrer la personne de sexe féminin sur la sphère publique. Mais son arrivée sur la sphère publique, l'homme qui était là-bas faisait une confusion de rôle. Celle-là, c'était comme si c'était mon épouse. On a envie de se comporter comme si. Alors que ce qui n'était pas le cas, d'où l'avènement des questions de violence. Tout tourne autour de votre corps. Vous n'avez connu aucun péché pour être personne de cette féminine. Sauf que la société, dans sa posture patriarcale, après de vous, excusez-moi un peu, c'est elle qui va être soumise. Si, parce que j'ai une faiblesse ici, dans telle matière, et que c'est Jacques qui m'aide, il faut pas que Jacques attend mon corps comme le retour. Ce vécu quotidien vous met dans un postulat de dépendance notoire, et qui plus est, les petits mots qui vont choquer votre sensibilité, votre personnalité psychologique, vous perdez tout cela, ce qui en fait dignité. Et il y a un fort taux de suicide sur l'adolescence. Tapez Google, suicide sur l'adolescence, c'est beaucoup plus ailleurs qu'ici. Mais nous ne sommes pas loin d'en arriver, puisque j'ai été papier, la prédominance des mères célibataires aujourd'hui, c'est dans la nation du climat 2018. Nous avons de sérieux problèmes.
D'accord? Si on ne peut pas savoir qu'est-ce que nous avons comme problème, nous ne pouvons pas trouver les solutions. D'accord? Donc, je pense que cette journée de sensibilisation des filles de l'ISTI, notamment ceux de la filière génie énergétique, un bon pour eux. J'espère que vous avez noté toutes les informations qui ont été dites et que les réponses aux questions ont été satisfaisantes. Nous avons bien noté tous les secteurs dans lesquels vous intervenez, c'est-à-dire les différents secteurs dans lesquels vous allez nous accompagner. Dans ce cadre-là, nous allons essayer à notre niveau de faire une sélection des filles vulnérables pour vous proposer une liste. Alors, je vous remercie de nous avoir honoré de votre présence, surtout Madame la Présidente. La communication du panel 1 par le DG de Fond High-Tech, M. Govoido Charles, et son assistant Elisène Gratis Ogouwale. Au menu de cette commémoration, qui a mobilisé environ 150 participants, avec 2 panels composés de filles et garçons de l'Insti, qui ont su apporter leur contribution. Panel 1. Exposé sur le thème, suivi d'une discussion ouverte sur les opportunités et menaces du digital. Des conseils pratiques pour renforcer les capacités des filles sur la recherche et les stratégies en matière de lutte contre les violences faites aux filles dans le monde de la technologie et innovation. Panel 2. La motivation des filles pépinières identifiées à poursuivre dans la recherche, la technologie et l'innovation. Je pense que c'est une très bonne initiative parce que notre monde aujourd'hui évolue et nous devons évoluer à son rythme, sinon il risque de nous dépasser sans que nous puissions comprendre ce qui se passe. Donc cette initiative va permettre à tous ceux qui vont écouter cette sensibilisation de se mettre au pas. D'abord, nos jeunes sœurs, elles doivent savoir d'abord qu'elles sont importantes, qu'elles sont un trésor et qu'elles ne doivent pas penser qu'elles sont bêtes ou qu'elles sont moins fortes que la plupart des jeunes garçons d'aujourd'hui. Elles ne doivent pas se laisser marcher sur les pieds. Elles doivent savoir que, tout comme les jeunes garçons, elles ont un avenir aussi radieux que les leurs. Elles doivent travailler dur, se mettre au pas, ne pas écouter les moqueries et avancer sans regarder, même si les problèmes, les échecs viennent. Elles doivent s'en servir pour se relever de plus belle et faire de grandes choses. Je pense que ce phénomène est ignoble parce que montrer sa nudité à tout le monde entier n'est pas une bonne morale. Ça n'apporte rien, ça te détruit, ça gâche ton image. En tant que femme, en tant que jeune fille, nous sommes importantes. C'est la femme qui donne la vie. Donc une femme qui donne la vie, qui peut donner la vie à plusieurs personnes, ne doit pas utiliser son image et faire du désordre. Mais nous devons plutôt nous respecter, montrer comment nous sommes réellement et ne pas montrer notre corps, ne pas exhiber notre corps parce que tout ça, ça ne sert à rien. Et si vous regardez vous allez savoir que récemment, la Chine a eu un problème avec les arnaques de TikTok. TikTok c'est quoi aux États-Unis? En Chine, TikTok c'est éducatif. Alors que dans le reste du monde, TikTok est fait pour détruire le cerveau. Les réseaux sociaux sont basés sur quoi? Sur des algorithmes qu'on appelle algorithmes capter votre attention. Chaque fois que là que tu gagnes, il ne gagne pas capter votre attention. En vous mettant sur quelque chose qui est inutile. À travers cette activité, l'Association des femmes pour le développement durable accéléré AFEDA entend bien honorer ses engagements pris au Forum de Paris 2021 sur la génération égalité. À travers le projet de promotion des filles pépinières
du secteur énergie renouvelable. Financée sur fonds propres, la FEDA a enrôlé